Un fauteuil vide, une jeunesse en ébullition. Pourquoi le nom de Traoré hante-t-il le sommet de l'Union africaine? Hier, à Addis Abeba, tous les chefs d'État africains étaient réunis sous les projecteurs. Sauf un. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, n'était pas invité. Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. Des milliers de messages, des débats enflammés. Pourquoi cette exclusion? Pourquoi le plus jeune leader d'Afrique de l'Ouest, adulé par la rue mais redouté par les chancelleries, n'a-t-il pas eu sa place sur la photo officielle? La France, inquiète, l'accuse d'être dangereux. Certains proches de Donald Trump vont encore plus loin. Pour eux, Traoré menace les intérêts occidentaux et bouscule l'ordre établi. Mais est-ce que ce sont vraiment ces idées qui effraient? Ou la perspective d'une Afrique qui affirme enfin sa souveraineté, loin des vieux schémas imposés depuis l'extérieur? À l'intérieur du sommet, l'atmosphère était tendue. Certains dénoncent le manque d'expérience de Traoré, son parcours atypique de militaire, son refus du jeu politique traditionnel. D'autres craignent qu'il ne divise le continent, qu'il ne cherche à créer une nouvelle alliance dans le Sahel, indépendante de l'Occident. Mais dehors, dans les rues de Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, la jeunesse célèbre Traoré. Pour eux, il incarne l'espoir, la rupture. Alors, pourquoi son absence dérange-t-elle autant? Que révèle vraiment cette exclusion sur l'avenir de l'Afrique? Ignorer cette question, c'est risquer de passer à côté d'une transformation profonde du continent, peut-être même d'une nouvelle manière de penser la puissance africaine. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, revenons d'abord sur les faits et sur l'ambiance électrique qui régnait lors de ce sommet. Derrière les sourires officiels, une inquiétude sourde. Qui craint le capitaine Traoré? Car au dernier sommet majeur de l'Union africaine, une absence s'est fait remarquer plus que toutes les présences. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'a tout simplement pas été invité à la table des discussions. Jeune, à peine la trentaine, militaire sorti du rang, il n'incarne rien de ce que les vieilles élites africaines et leurs alliés occidentaux jugent rassurant. Pour beaucoup, Traoré va trop vite, parle trop franchement, ne suit pas la diplomatie classique. Il bouscule, dérange, et surtout, il inquiète. Du côté français comme dans certaines sphères politiques américaines proches de Donald Trump, les critiques fusent. Traoré serait un danger pour les intérêts occidentaux, un facteur déstabilisant dans la région. Les analystes le décrivent comme imprévisible, trop jeune, trop audacieux. Mais surtout, on lui reproche une chose. Il ne doit son pouvoir à aucune élection traditionnelle. Il est arrivé par une transition militaire. Cela suffit à ses détracteurs pour remettre en cause sa légitimité. Mais si Traoré gêne tant, c'est aussi parce qu'il ne vient pas seul. Depuis quelques mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont renforcé leur alliance dans le Sahel. Ensemble, ils défient l'ordre établi, au point que certains parlent d'une organisation parallèle, capable de rivaliser avec l'Union africaine elle-même. Ce projet d'autonomie régionale fait trembler les capitales. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, la menace est si sérieuse qu'une lettre officielle a été lue au sommet, alertant sur le risque d'instabilité et de division croissante en Afrique de l'Ouest. Même le président nigérian, Bola Tinubu, s'est inquiété de l'impact sur l'unité et l'économie de la région. Dans la salle, les discussions se tendent. On l'accuse d'être illégitime, trop radical, trop pressé. Mais le vrai enjeu dépasse la politique. Ce qui se joue, c'est la capacité des Africains à choisir leur avenir, à imposer leur souveraineté, à refuser les tutelles. Et si la réaction des puissances était la preuve que l'influence ne se mesure plus seulement au nombre de chaises autour d'une table, mais à la peur que suscite celui qu'on exclut? Mais la réaction ne s'est pas limitée aux salles feutrées des diplomates. Dehors, une autre dynamique s'est enclenchée. Alors que les dirigeants doutent, la jeunesse acclame, et si le vrai pouvoir avait déjà changé de camp? Regardez ce qui s'est passé après l'absence d'Ibrahim Traoré au sommet de l'Union africaine. Alors qu'en coulisses, diplomates et chefs d'État s'inquiètent, dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, c'est l'enthousiasme qui domine. Des milliers de jeunes voient en Traoré un héros, un symbole d'audace et de fierté retrouvée. Sur les réseaux sociaux, son portrait circule comme une icône.
celui qui ose défier les grandes puissances, qui ose dire non à l'ingérence. Pour beaucoup, il incarne cette nouvelle Afrique qui refuse d'être dictée de l'extérieur. Mais c'est justement là que la fracture apparaît. D'un côté, l'élite politique, attachée aux anciens équilibres, craint l'instabilité. On murmure dans les couloirs du sommet. Si ce jeune capitaine est insignifiant, pourquoi son nom revient-il dans toutes les discussions? Pourquoi chaque débat sur la sécurité, sur la stabilité régionale, finit-il par parler de lui? La réponse est simple. Parce que, pour la jeunesse du Sahel et au-delà, Traoré incarne un rêve d'indépendance et de dignité. Et ça fait peur. À l'ouest, la crainte est palpable. L'idée que le Sahel puisse s'organiser en bloc, hors des logiques occidentales, inquiète. On redoute une contagion. Si le Burkina, le Mali et le Niger prennent leur destin en main, qui sera le prochain? Les influences traditionnelles vacillent. Les accords de sécurité sont remis en cause. Pour certains dirigeants occidentaux, c'est la perte d'un levier de contrôle. Pour d'autres, c'est l'inconnu absolu. Et pourtant, plus on cherche à faire taire Traoré, plus son influence résonne. Un simple mémo diplomatique, fuité quelques jours après le sommet, évoque sans le nommer la menace d'un nouveau pôle régional. Tout le monde comprend de qui il s'agit. Les alliances se resserrent au Sahel, la coopération se renforce. La peur, ce n'est plus seulement l'instabilité, c'est la possibilité qu'une autre voie soit possible, une voie qui échappe aux anciens maîtres du jeu. Ce clivage grandissant débouche sur une question décisive. Vers quelles conséquences mène le bras de fer entre anciens et nouveaux pouvoirs? Et si l'exclusion de Traoré n'était que le début d'une révolution politique silencieuse? 3 jours après le sommet, la fuite d'un mémo diplomatique a enflammé les discussions. Certains dirigeants craignent l'émergence officielle d'un bloc du Sahel, capable de bouleverser l'équilibre de l'Union africaine. Derrière les portes closes, on s'est demandé si l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'allait pas inspirer d'autres régions. Imaginez, l'Afrique de l'Est forme son propre groupe. L'Afrique australe revendique plus d'autonomie. Le risque, ce n'est plus seulement l'isolement d'un pays, mais une fragmentation du continent. Cette tension entre volonté d'indépendance et nécessité de coopération n'a jamais été aussi vive. D'un côté, la fierté populaire grandit dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey. Enfin, disent certains, des dirigeants osent défier l'ordre établi, rompre avec les dépendances passées. De l'autre, l'inquiétude monte dans les cercles diplomatiques. La division pourrait affaiblir la voix de l'Afrique face aux grandes puissances, menacer la sécurité régionale et même ralentir le développement économique. Le rôle de la France, lui aussi, se transforme. Les forces françaises, omniprésentes au Sahel pendant des années, se retirent alors que l'influence occidentale recule. Paris s'inquiète d'être totalement écarté, tandis que les partisans de Traoré y voient une conquête de dignité et d'autonomie. Mais à quel prix? 3 courants s'opposent désormais en Afrique. Ceux qui veulent maintenir l'ordre traditionnel, les réformistes modérés, et les souverainistes déterminés à accélérer la rupture. Chacun revendique sa vision du progrès, mais la population, elle, semble plus fière que jamais, parfois plus animée par l'espoir que par la peur. Alors, l'Afrique doit-elle choisir une unité fragile ou embrasser une indépendance régionale, quitte à se diviser durablement? C'est là tout l'enjeu, gagner sa voix ou risquer de perdre son poids collectif sur la scène mondiale. Pour ne pas perdre le fil, il faut comprendre comment cette crise peut aussi être porteuse de leçons concrètes pour chaque Africain. Derrière chaque exclusion, une influence grandit. Comment transformer espoir en changement concret? L'absence d'Ibrahim Traoré au sommet de l'Union africaine n'a pas réduit sa voix au silence. Bien au contraire, elle l'a propulsé au centre des débats, sur tout le continent. Là où d'autres cherchèrent l'affrontement ou le geste spectaculaire, Traoré a misé sur la sobriété. Pas de discours enflammés contre la France, pas de provocation publique vis-à-vis de l'Union africaine. À la place, il a poursuivi son travail, renforçant la coopération sécuritaire avec ses voisins maliens et nigériens. Cette stratégie de calme, couplée à des décisions concrètes, a surpris même ses détracteurs et obligé certains chefs d'État à revoir leur position.
Le symbole du fauteuil vide, lors du sommet, a frappé les esprits. Pour certains, c'était l'image d'un avertissement, pour d'autres, une source d'inspiration. La vraie question aujourd'hui n'est plus qui détient le pouvoir, mais vers quelle direction l'Afrique veut aller. Car si le débat est aussi intense, c'est que, derrière les calculs géopolitiques, l'émotion populaire joue un rôle immense. Quand le peuple ressent de la fierté, il donne de la force à ses dirigeants. On l'a vu récemment à Ouagadougou, où les mots de Traoré sur la souveraineté et le respect ont déclenché une vague d'enthousiasme inattendu. Ce n'était pas de la propagande officielle. C'était la réaction sincère de citoyens qui se sentent enfin écoutés. Le risque aujourd'hui, c'est de rater ce tournant. L'Afrique a l'occasion de redéfinir sa propre unité, son rapport à l'Occident, son pouvoir citoyen. Faut-il soutenir cette nouvelle voie et participer à la construction d'un continent maître de son destin? Ou bien choisir l'inaction et laisser d'autres décider à notre place? Le choix appartient à chacun, car ce moment dépasse la simple politique. Il touche à la dignité, à la sécurité, à l'avenir même de millions de personnes. Alors, comment transformer cet élan en véritable changement? Comment chacun peut-il s'impliquer dans ce tournant africain? C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie. On ne peut pas effacer une idée en fermant une porte. Ce sommet, marqué par l'absence d'Ibrahim Traoré, était censé montrer la force de l'Union africaine. Pourtant, c'est une chaise vide qui a capté tous les regards. Car l'essentiel n'était pas dans les discours officiels, mais dans ce symbole. On ne réduit pas au silence une voix qui dérange, on la rend plus forte. À Ouagadougou, Traoré n'a pas répondu par la colère ou la provocation. Il a parlé de dignité, de coopération dans le respect, d'une unité qui ne rime pas avec soumission. Face à la foule, il a insisté. Nous ne cherchons pas la division, nous voulons le respect. Et c'est là que les applaudissements ont redoublé. Ce moment a renversé la lecture des événements. Pour certains, cette absence illustre le danger de l'instabilité. Pour d'autres, elle incarne la résistance à la pression extérieure. Mais pour une génération de jeunes Africains, c'est un signal. La possibilité de choisir leur voie, d'exiger une place à la table et de redéfinir les règles du jeu. Ignorer cette dynamique, c'est laisser l'avenir de l'Afrique dans les mains d'autres acteurs, loin des aspirations populaires. Finalement, le vrai changement ne naît pas forcément sous les projecteurs, mais dans le courage de celles et ceux que l'on voudrait tenir à l'écart. Reste à savoir, qui osera écouter ces nouvelles voix et accompagner ce mouvement?